Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer la solution EDR Optimum dans la console d'administration. Commençons tout de suite par les prérequis et pour cela, comme d'habitude, direction le site de support. Il ne nous faut que quelques clics pour nous diriger vers la bonne information. Ici, je vais surtout vérifier les prérequis logiciels côté Kaspersky. En effet, comme vous pouvez le voir, il vous faudra avoir mis à jour votre parc en Endpoint version 11.4. Côté console d'administration, il vous faudra aussi au minimum une version 12, sachant qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, une 12.1 est disponible. Enfin, comme vous pouvez le voir sur cette ligne et comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, Kaspersky EDR Optimum est compatible avec notre solution hébergée Security Center Cloud Console. Voilà, je n'ai pas besoin de plus d'informations pour le moment et nous pouvons passer à l'étape 2. Celle-ci va consister à installer le plugin Kaspersky Endpoint Agent que nous appellerons KEA. Dans la console web de Kaspersky Security Center, cela est relativement aisé puisque tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Paramètres de la console, puis Plugin Web. Comme vous pouvez le voir de mon côté, le plugin est déjà installé. Vérifiez au passage que le plugin KES 11.4 est également présent, c'est impératif. Pour installer un nouveau plugin, rien de plus simple, appuyez sur le bouton Ajouter. Au passage, n'hésitez pas à consulter la vidéo dédiée au plugin dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Étape suivante, le déploiement du composant KEA. Depuis quelques versions de Kaspersky Endpoint Security 11, on trouve le composant présent dans le paquet. Deux scénarios sont possibles ici. Vous n'avez pas encore déployé KES 11 sur votre parc. Dans ce cas, avant le déploiement, vérifiez bien que le composant Endpoint Sensor se trouve bien coché. Pour cela, éditez ses propriétés comme je le fais ici. Deuxième possibilité, vous avez déjà déployé KES 11 sur votre parc, mais sans le composant en question. Nous allons donc ici devoir utiliser une tâche de modification de module. Pour cela, direction la section Appareil, sélectionnez le groupe d'administration sur lequel vous souhaitez envoyer la tâche, puis créez une nouvelle tâche. Sur la dernière étape de l'assistant, pensez à cliquer sur Ouvrir les détails, car nous allons vérifier et affiner les paramètres immédiatement. Dans la section où je me trouve, on va bien sûr contrôler une dernière fois que le composant est bien coché. Enfin, on n'oubliera pas de rentrer le login et le mot de passe de KLadmin. À partir de là, je valide et j'exécute la tâche. Passons maintenant à l'étape de la licence. Ici, rien de bien spécifique et on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'à la réception du code d'activation, je vais le placer dans la console en mode diffusion automatique. Si vous préférez, vous pouvez également exécuter cela sous forme de tâche. Sans plus attendre, passons à l'avant-dernière étape, la stratégie KEA. Je ne vais pas ici vous montrer l'intégralité des fonctionnalités de cette stratégie, mais l'essentiel pour que la solution fonctionne. Dans Appareil administré, direction les stratégies et profils. Sélectionnez la stratégie qui nous intéresse ici et cliquez sur Suivant. La première question qui nous est posée est est-ce que la stratégie va servir pour uniquement EDR Optimum ou également pour la Kaspersky Sandbox, si vous en avez bien sûr installé une sur votre parc. Nous allons choisir ici uniquement d'installer la solution Optimum. Terminons l'assistant et partons éditer les paramètres. Dans Application Settings, rendez-vous dans Interface et Management. Là, vérifiez encore une fois le paramètre que nous avons mis dans l'assistant et surtout, activez le cadenas pour forcer l'application de ce réglage. Dans la section Repository, vérifiez que les cases de synchronisation sont bien cochées et que le cadenas est bien mis en place. N'oubliez pas de sauvegarder les paramètres. Voilà, nous sommes donc prêts pour la sixième et dernière étape, la customisation du rapport sur les menaces. Bien sûr, on pourrait partir sur un rapport vierge, mais l'idée ici est de vous montrer la rapidité de mise en place de la solution. Pour cela, nous allons éditer le rapport qui est déjà tout prêt, qui s'appelle Rapport sur les menaces. Et dans la partie champ, nous allons ajouter celui qui concerne les incidents. N'oubliez pas de le placer tout en haut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également préciser un ordre de tri.
Voilà, la solution est en place. Vous pourrez maintenant visualiser vos incidents de sécurité pour investiguer, comprendre et si besoin agir pour contrer toutes les menaces présentes sur votre réseau. C'est d'ailleurs ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce second tutoriel consacré à EDR Optimum de Kaspersky. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!